Salut! Si tu es ici, c'est probablement parce que tu m'as entendu parler d'adultes indigo quelque part, puis tu veux savoir. Est-ce que Chantal, je suis un indigo, oui ou non? C'est la première question qu'on me pose tout le temps. C'est vraiment fascinant. Puis je comprends parce qu'en fait, les indigos, on veut pas accepter n'importe quoi, on veut pas se faire dire n'importe quoi. Puis les étiquettes, ça nous énerve un peu, mais tant mieux, en fait, si ça vient faire du sens dans ce qu'on vit. Alors, je vais essayer de te résumer ça rapidement, même si on est des êtres complexes, puis on n'est pas toutes faites sur le même frame. Ça veut pas dire que tu es indigo, que tu es pareil. Au contraire, tu es très unique. Et c'est ce côté-là que je veux refaire sortir, en fait. Je commence toujours par expliquer les adultes indigos par le fait on est fait en dualité, on est constitué en dualité. Je t'explique. Hein? Paradoxe, contradiction, c'est pas du tout étranger aux indigos. Au contraire, même que moi, je me considérais comme un paradoxe ambulant avant. Maintenant, je vis beaucoup mieux avec cette réalité-là, puis c'est vraiment mon but aussi de te dire que c'est pas le problème. Hein? Les dualités, puis le fait que tu changes d'idée, c'est pas ça le problème. Au contraire, c'est ta force, mais rentrons pas là tout de suite. Je t'explique. Donc, grosso modo, le concept d'enfant indigo, ça a commencé dans les années 80 parce qu'on a vu beaucoup d'enfants dans le milieu spirituel arriver avec un aura beaucoup plus indigo. Puis crois-moi, je rentrerai pas là beaucoup dans la spiritualité, c'est pas mon but parce que être indigo, c'est très concret aussi, hein, c'est pas juste que dans notre aura, il y a quelque chose de différent. Le indigo vient du fait que notre chakra du troisième œil, hein, celui-là ici, celui-là, il est de couleur indigo et c'est un chakra que plusieurs enfants avaient un petit peu surdéveloppé. On est comme ça, hein, on choisit pas sur une fiche, là, on est comme ça en fait. Et pourquoi qu'on parle des années 80? Puis là, je vais donner des dates, mais tu sais, si t'es pas dans ces dates-là, tu peux être indigo aussi parce qu'il y en a eu avant, il y en a eu après, puis il y en a encore là, qui naissent maintenant. C'est juste qu'il y a eu comme une grosse montée de fréquences indigo à ce moment-là, puis d'enfants qui avaient ces caractéristiques-là que je vais t'expliquer. Donc, on va dire qu'en vers 1977 jusqu'à peu près 1990-95, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont arrivés qui avaient dans leur champ énergétique plus d'indigo. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, plus d'indigo? Tu sais, si, mettons, je compare le chakra du troisième œil à un département dans la compagnie de chakras enregistrés, c'est que le chakra du troisième œil est responsable, en fait, de la vision au-delà de ce qu'on voit, OK? Il va parler du sixième sens, il va parler des perceptions extrasensorielles. On va avoir un très, très grand ressenti. On va dire de nous qu'on est des hypersensibles. Hein? Donc, on va être capable aussi de savoir quand il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Donc, entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, il y a une incohérence. Puis ça va sonner une petite cloche, en fait. Donc, on est capable de voir très facilement ceux qui essaient de nous bullshiter, ceux qui essaient de nous mentir, de nous manipuler. Puis d'ailleurs, on ne comprend pas ce genre de comportement-là. À très petit, on va se poser des questions sur le monde, sur la Terre, sur les habitants, pourquoi qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi ma mission ici sur Terre, des très grandes questions à un très jeune âge, là. Puis nos parents, d'ailleurs, ils vont être un petit peu désemparés par rapport à ça, puisqu'ils ne sauront pas quoi répondre. Souvent, ils vont faire comme va voir ta mère, va voir ton père, arrête de poser ce genre de questions-là. Donc, rapidement, dans notre jeunesse, on va sentir que dans notre famille, on fit plus ou moins. Puis je veux pas dire qu'on a des mauvaises familles, là, c'est pas ça. C'est juste que c'est comme si à côté de nos frères puis nos sœurs, on n'a pas le même langage. Tu sais, on se comprend, mais en même temps, on se comprend pas. Puis, tu sais, il faut comme faire beaucoup d'efforts pour arriver à se comprendre. On va s'exprimer avec beaucoup, ben, tu sais, vous le voyez, moi, je parle très rapidement. On va être des gens très, très, très extrovertis ou au contraire très introvertis. Puis quand je parle de dualité, c'est ça que je veux parler. Il va y avoir des aspects de nous qui vont être super outgoing, on va aimer être avec les gens, on va aimer échanger, on va aimer connecter, puis il va y avoir d'autres moments où on va être hyper sauvage, on va pas vouloir parler à personne, et ça, des fois, dans la même journée, la même semaine. Puis là, je vais essayer de vous donner des exemples de dualité, mais on se comprend, là, les dualités, c'est il y a une journée où je peux me sentir la meilleure, je sens que je peux faire une différence sur la terre, je me sens vraiment à mon top, à mon max, je me sens super alignée. Puis l'autre journée d'après, l'autre semaine d'après, je suis une sous-merde, je ne comprends pas ce que je fais ici, je vais tout abandonner,
aller, puis je vais aller tourner des burgers chez Burger King. OK? D'ailleurs, ceux qui viennent de la France, je suis désolée, je suis québécoise, c'est mon accent. Hein, voilà. Donc, c'est ça. Quand je parle de dualité, c'est un ou l'autre. Et en même temps, on est rempli de nuances. On est des gens extrêmement complexes. Puis, quand je parlais de la famille, c'est parce que rapidement, on va se rendre compte que les autres autour de nous, dans notre famille, même des fois à l'école, ils pensent pas comme nous, ils voient pas les choses comme nous, ils nous trouvent trop compliqués, trop intenses, trop quelque chose, puis justement, pas assez relax ou pas assez détendu, pas assez, beaucoup de choses. Fait qu'il faut comprendre que nous, ce qu'on va intégrer comme personne, comme être, c'est qu'on n'est pas correct. On ne fit pas. Ça ne marche pas. On essaye, mais ça ne fonctionne pas. Fait que là, ce qu'on va faire rapidement, c'est qu'on va penser que ce qu'on ressent, ce qu'on pense, ce qu'on dit, c'est ça le problème. Hein? C'est ça qu'on va penser. Mais c'est pas ça, en fait. Mais ça, on va le découvrir plus tard, en fait. Ce que ça va faire de penser qu'on est le problème, c'est qu'on va s'adapter. On va s'adapter au comportement, on va s'adapter aux demandes, on va s'adapter aux besoins des autres, on va s'adapter, puis on va vraiment, mais vraiment devenir bon là-dedans. Pourquoi? Parce qu'avec notre chakra du troisième œil, là, qui est capable de voir au-delà de quelque chose, eh bien, on va être capable de voir au-delà des besoins, au-delà de ce que la personne est, on va voir son plein potentiel, on va vouloir aider, on va vouloir contribuer. Hein? Les valeurs là, d'un indigo, c'est assez simple. Hein? C'est la connexion, la contribution, le plaisir, la liberté. On va vraiment, on va dire de nous qu'on est aussi des enfants rois, hein, parce qu'on pense, tu sais, le plaisir, c'est super important. On a une opinion à dire, tout ça. Puis à certains moments, on a des opinions à dire, puis on est vraiment très affirmé. Puis à d'autres moments, on est vraiment des chiffres molles. On est vraiment comme sous le tapis, on va se faire manger la laine sur le dos, on va être capable de voir la bullshit chez quelqu'un, mais on va se faire trahir de l'autre côté. Donc, vraiment, quand je dis, puis tu sais, au niveau ça c'est au niveau des relations, mais au niveau du travail, on va essayer des fois plein de travail. On va avoir de la misère à trouver notre mission sur Terre parce que c'est donc important de contribuer à cette terre-là, c'est donc important de connecter. Puis c'est vrai. Je veux juste te dire que c'est vrai. Parce que la mission des indigos, elle est double. Je ne veux pas rentrer dans ce bout-là pour cette vidéo-là. Il y a d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube que vous allez pouvoir voir en lien avec la mission double des indigos, hein, puisqu'on a une mission individuelle et une mission collective. Mais comme je vous dis, je ne rentre pas là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adapter, on va s'adapter, on va s'adapter. Donc, on va devenir super efficace. On va être des gens vraiment bons dans la planification, gestion de projet. On va être bon pour faire arriver les choses. On va trouver des solutions hyper innovantes. On fait des liens entre des affaires. Comment on fait comme, ah, mais comment ça, toi, tu es capable de faire ça? Puis pour toi, ça te semble hyper évident. Mais c'est parce que tu l'as tourné dans ta tête plein de fois, puis que tu as fait des liens, puis tu te dis, oh, mon Dieu, c'est exactement ça. Fait on aime ça, trouver des solutions. Fait que, tu sais, quand je dis qu'on voit les problèmes, fait que, tu sais, on peut avoir des fois le syndrome de la sauveuse, hein? Qui ici comprend ce que je veux dire. Donc, pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que pour moi, c'est important de comprendre qu'un indigo, c'est pas un problème. Au contraire, on a vraiment quelque chose à faire sur cette terre. Comme je dis, je rentrerai pas ici, mais c'est vraiment important. C'est pas pour rien qu'on était en masse à se réincarner en indigo, je vais dire comme ça, là, à se réincarner avec la fréquence indigo dans ces années-là, parce qu'aujourd'hui, on est là, on est mature, on est adulte pour justement jouer cette mission-là, en fait. Et si ça te parle, si depuis le début, là, tu trouves que je parle pas trop vite, puis que tu fais comme « Oh my God, j'aime vraiment ça », je t'invite sincèrement à nous rejoindre dans la Maison Indigo. J'ai appelé ça la Maison Indigo. C'est un groupe Facebook virtuel, en fait, qui regroupe des indigos. Pourquoi? Parce que, en fait, on ne s'est jamais vraiment senti chez nous. On ne s'est vraiment jamais senti comprise. On a tout le temps eu l'impression de s'adapter, puis de se suradapter, puis finalement de se fatiguer, puis d'avoir des grandes périodes de procrastination, puis des grosses périodes de allumer comme un sapin de Noël. Donc, la Maison Indigo, c'est l'endroit où tu n'as qu'à être toi. L'endroit où tu n'as qu'à être toi. Et ça, pour un indigo, ça fait du bien. Même qu'au début, il ne croit pas. Il fait comme, ça ne m'est jamais vraiment arrivé. Hein? Il a tout le temps fallu que je m'adapte.
Mais pour vrai, la maison Indigo, c'est un lieu où tu vas pouvoir faire des connexions, tu vas pouvoir regarder des coachings Indigo que je donne qui sont disponibles. C'est gratuit, il n'y a il y a aucun représentant n'est là chez vous. Donc, vraiment, ça, c'est vraiment le fun. Tu vas pouvoir aussi échanger avec d'autres gens. Tu vas pouvoir regarder des entrevues inspirantes de d'autres indigos sur différents thèmes. Donc, je t'invite vraiment à joindre le pas. Tu as juste à cliquer dans la description du vidéo, puis tu vas pouvoir nous rejoindre. En fait, comme je te dis, c'est vraiment un lieu virtuel où on se retrouve entre indigos. Donc, si ça t'a allumé cette présentation-là, si tu te reconnais, hein, sans peut-être tout cocher les cases, c'est pas ça l'important. Le but, c'est de dire, oh my God, j'ai envie d'être dans un endroit où je vais avoir un sentiment d'appartenance, je vais connecter avec d'autres personnes comme moi, parce qu'on le sait présentement, l'importance de trouver notre tribu, l'importance de trouver des gens qui pensent comme nous, qui nous soutiennent dans des moments moins faciles, puis on s'encourage aussi entre nous quand ça va bien, puis aussi quand ça va un peu moins bien. Donc, je t'invite à rejoindre la Maison Indigo si ça te parle, puis ça va me faire plaisir de te souhaiter la bienvenue, puis de t'ouvrir la porte virtuelle de cette maison-là. Salut, à bientôt!